Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce journal du vendredi 3 juillet. Voici tout de suite les titres que nous allons développer ce soir. Nous nous intéresserons au défi que se lance un ostéopathe de Tahiti, Samuel Zepp, par ce soir escalader les 3 plus hautes montagnes de l'île. Nous le rejoindrons dans un instant en direct pour qu'il nous explique ce qui le pousse à réaliser cet exploit inédit sponsorisé par Air Tahiti Nui. Il s'apprête à quitter la Pointe Vénus pour les hauteurs et nous vivrons ce moment avec lui. Connaissez-vous l'Ultra Trail? Eh bien, c'est une discipline qui consiste à parcourir à pied des centaines de kilomètres en pleine nature. C'est à découvrir dans notre page sport. Le pourquoi de ce challenge, en fait, il est simple. Si j'ai fait ce challenge, c'est avant toute chose pour moi m'entraîner pour la Diagonale des Fous de cette année. J'y étais l'année dernière, j'ai pas terminé pour quelques raisons. Mais là, cette année, j'ai envie de me donner les moyens et d'être à fond dessus. Donc, j'ai eu une annulation de la course en Andorre, début juillet. Donc là, ça tombait pile poil dans le timing pour vraiment balancer un petit peu la course qui a été annulée et de pouvoir me préparer donc pour la Diagonale. Et une deuxième raison de ce challenge, c'est pour essayer de faire connaître un petit peu la montagne aux Polynésiens et aux gens. C'est essayer de fédérer un petit peu les gens autour de la course à pied en montagne, histoire qu'on soit un certain nombre à venir courir, que ça soit sympa, que ça soit convivial, que ça puisse simplement fédérer un petit peu les gens. Voilà. Autre challenge, c'est d'essayer de se dépasser un petit peu soi-même. Donc au travers de mon défi, moi, c'était d'inviter les gens tout simplement à faire leur défi à eux autour tout simplement de cet événement-là. J'ai une question à vous poser tout de suite, je ne comprends pas. Pourquoi vous partez de nuit? Partir de nuit sera bien puisqu'il y a 2 nuits à La Réunion qu'il faudra passer sans dormir. À quelques heures du départ, en fin d'après-midi, grosses averses du côté de Mahina. Là, bon coup au moral, on va en prendre un coup. Partir faire un ultra, c'est cool. Partir faire un ultra sous des trompes d'eau, ça fait vraiment travailler le mental. Ils étaient 3 au départ, vendredi à 23h30 au pied du phare de la Pointe Vénus, direction Lorohena, l'étape la plus dangereuse en passant par le sommet de Pituhiti. On est parti donc de la Pointe Vénus sous un ciel plutôt dégagé, donc ça c'était vraiment l'avantage, ça avait arrêté de pleuvoir. Donc on est parti à 3 pour Lorohena et très rapidement, directement sur le chemin des 1000 sources, on était dans la Gadoue, le flaque de boue. Donc j'ai tout de suite su que ça allait être un petit peu compliqué de tenir les timings, les horaires prévisionnels prévus. Voilà, et qu'on allait forcément galérer un petit peu plus. On est sur la crête du Pihayateta. On est un tout petit peu en retard, mais le terrain est vraiment dégoûtant. Et il pleut un peu. Au Pihayateta, c'est là où Paou a décidé de faire demi-tour parce qu'il se sentait pas bien.
Voilà. Il y a des jours comme ça, des jours avec, des jours sans. Il vaut mieux un petit peu de frustration que du dégoût. Donc ça c'est ce que je dis souvent aux copains. Donc il a fait le bon choix, surtout qu'après il nous a appris qu'il était vraiment pas bien. On continue notre ascension à deux avec Juan vers le sommet. Avec un lever de soleil, les prémices du rayon lumineux qui arrive sur la descente du col au niveau de l'Orohena, avec ses arêtes et ses crêtes fantastiques, le côté impressionnant tout de suite, hyper technique, hyper glissant, des crêtes, des arêtes vertigineuses. Donc ça c'était vraiment un instant magique en fait entre lui et moi. On s'est pas mis la pression, le but c'était pas d'aller vite, le but c'était vraiment d'arriver là-haut. J'aime particulièrement la montagne polynésienne, c'est vrai. C'est vraiment beau, c'est que ce soit vertigineux, que ce soit compliqué, dur. Les chemins sont parfois pas très ouverts. C'est vraiment un gros challenge de faire l'Orohena sur si peu de temps et d'enchaîner les autres montagnes après, même si c'est vrai que j'ai fait que la première partie. C'est pas parce qu'on parle aux autres, mais c'est personnellement se dire « Ah bah tiens, je suis capable d'aller jusque là ». Franchement, j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'était la troisième fois en peu de temps, je pense. Alors, premièrement, on est content d'être arrivé en haut. Totatu Manureva Hihi Summit de la Polynésie. Et le deuxième truc, moi perso, je me dis, ah maintenant, il faut redescendre. On se dit, ah ouais, tout ce que j'ai fait dans l'autre sens, il faut que je le fasse avec les 1000 mètres dans l'autre sens. Les montagnes, c'est vrai qu'on est content. On a fait une montagne quand on est arrivé en bas, pas quand on est arrivé en haut. Par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est si on rajoute de la dénivelade et quelque chose qui est relativement difficile. C'est un passage, effectivement, il y a une corde entre les deux, donc ça fait effectivement un V à peu près comme ça là. Il y a une corde en bas. C'est une roche, on se met à califourchon et là, quand on l'a passé au retour, c'est un moment de liberté de se dire ah j'ai passé le dernier point vraiment dur, là il ne me reste plus qu'à monter jusqu'à Pito-Iti. Et c'est vrai que d'un côté on a 1000 mètres, de l'autre c'est à peu près pareil. Cette roche là, il ne faut vraiment pas qu'elle soit glissante. Moi j'ai presque envie de dire que c'est un bon indicatif de savoir si on continue ou pas. Et tous les trucs chauds, les chaînes, les moments vraiment où on peut avoir du vertige sont relativement derrière nous. Donc il y a de la boue, il y a un relief très instable, il peut y avoir facilement des chutes de pierre, il y a quand même de la forêt, de la végétation qui ne tient pas. D'habitude, en finissant l'Orohena, je finis quand même assez cramé. Je cours, je me sens super bien sur les 1000 sources. Donc de pouvoir enfin libérer les jambes et pouvoir trottiner. Bon bah voilà, l'Orohena c'est fini. 31 km on a fait pour 3400 mètres de dénivelé positif en 13 heures.
Hélas, à ce moment-là, ça a été le coup de mou pour Juan qui pouvait suivre mais de manière un petit peu plus lente. Au bout des 1000 sources, finalement, il décide à contre-cœur de jeter l'éponge, sinon ralentir un petit peu trop le train tout simplement. J'ai pris le train de Mahinarama et je me suis arrêté au deuxième gros ravito en ville. Et c'était vraiment un plaisir aussi de pouvoir suivre le copain. En tout, j'ai fait que 43 km pour 2700 de plus. 25 minutes, 30 minutes de pause. Hein. Allez. Là, il reste 80 bornes. Quand j'ai entendu parler de ce challenge, déjà je l'ai trouvé un peu fou. Et de pouvoir le suivre, j'ai trouvé que c'était une façon aussi de participer et d'aider en faisant les différents ravitaux. Avec Lovena, une copine, et Jonathan, en fait on faisait partie de la voiture suiveuse. Juste avant de dormir, on préparait un maximum de nourriture, de boissons, on passait au magasin, on rachetait de peur qu'il n'en manque parce que... Alors là, j'ai fait 40 km, j'en ai 120 à faire. Je suis pas défoncé, mais je suis bien entamé en fait. Et en fait, l'Orohena est vraiment une boucherie. Et la oreille, avec les nuages noirs qu'il y a au sommet actuellement, ça La seule chose qui nous embête, c'est les éclairs. Les éclairs. Les éclairs, les orages. Natineo, le fils de Samuel, a lui aussi partagé quelques kilomètres avec son père. C'est génial, il y a plein de bagnoles qui klaxonnent sur le bord de la route. Des gens qu'on connaît, et même des gens que je connais pas, je pense que l'effet casquette à l'envers. On sent qu'il a plu, parce qu'il y a de l'humidité qui remonte du sol. Il fait une humidité à crever là, je trouve. Très vite sur la route, on est rejoint par qui va venir faire la blague. Vraiment plein de monde. Et il y a des gens, beaucoup de voitures qui font des coucous. Et même des gens sur la route. Ça c'est merci. Mon petit Lolo, merci beaucoup d'être venu courir avec moi 8 km. Je suis super content, je suis super heureux. Tu as pleuré? Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, t'es bien le fils à papa. Donc on fait une super montée très agréable vers le belvédère de Pirée, où on était 13 si je ne m'abuse. Et là ça a fait chaud au cœur, parce que beaucoup de gens qui me disaient bah tiens c'est bien, on est motivé pour venir courir. Donc c'était un moment super sympathique. C'est bon, tout le monde il est craqué de la tête aujourd'hui, j'adore. Ouais, je suis conscient de toi. Bon courage. Merci. Départ pour la Oreille, où là on monte jusqu'au premier refuge sous la pluie, une pluie quand même assez conséquente, voilà, avec de la gadou. Après ce premier refuge de la Oreille, on passe au-dessus des nuages, la pluie s'arrête, mais là on est littéralement trempé, mais jusqu'aux os. Et là ça c'était un moment émotionnellement et psychologiquement assez dur. Et arrivé passer le deuxième refuge, là il y a un petit vent et une caillante. Et là ça a été vraiment le mental. Baisser la tête, regarder les pieds, pas regarder plus loin.
On arrive au sommet, on reste quelques minutes, là c'est féerique, une vue sur l'Orohena complètement dégagée avec cette pleine lune qui est éclairée de malade mental. Je crois que c'est un des contrastes les plus importants sur la balade, c'est que c'est féerique et en même temps c'était là où c'était le plus dur émotionnellement, psychologiquement. Alors j'ai commencé Tahara. Tamato, t'es prêt? Go, ready for go to the summit challenge at Tahiti Nui. Et ensuite j'ai terminé au Parc Béret. J'étais très excité d'ailleurs de pouvoir participer à ce challenge. J'ai fait 18 heures, 80 km et on dénivelé 4000 de plus souvent. C'était difficile au début, j'avais cette crainte du noir. Cette crainte du noir, je n'avais pas mes repères. Mais ensuite quand je suis redescendu du Aure, j'ai kiffé quoi. Alors là, comment vous allez faire? Vous n'allez pas dormir non plus là pendant ces 2 jours qui arrivent? Alors, non, on va pas dormir. Moralement, gros coup de mou en descendant de la Oreille, une envie de dormir incroyable. Arrivé au premier refuge, tellement fatigué que j'ai dit aux copains, bon allez, faut que je dorme. J'ai demandé de me faire réveiller au bout de 5 minutes et ça c'était une super expérience très enrichissante parce que 5 minutes de sommeil m'ont permis de récupérer à fond. C'est la sensation d'avoir passé une nuit. C'est plus facile de courir la nuit et tu apprécies plus, c'est plus frais et c'est plus motivant, il y a une autre sensation que le jour et c'est plus agréable. Et enfin on regagne la route où on peut délier, trottiner, ça fait du bien. Donc la partie technique, boucherie, gros chantier a été terminée à ce moment-là. Arrivé au cabinet, pause d'une demi-heure. Et là c'est vraiment sympa, on a l'impression d'avoir fini. Puis quand on calcule un petit peu, il reste encore un bon marathon. Avec 1600 mètres de dénivelé positif parce qu'on monte à Budari et on va redescendre derrière. Et on part du cabinet, donc on est 4 avec Tamatoa qui suit depuis le belvédère du Tahara, Pierre qui nous a rejoint, moi-même et Maranui. Voilà. Je fais une petite sieste de 5 minutes pour la deuxième fois qui me requinque énormément. Ça me fait un bien fou. Et puis je repars pour le Mont Maraú dans une patate incroyable. Donc ça a été la deuxième surprise qui a été vraiment sympa. C'est de me dire que tiens, au bout de 30-32 heures de course, j'ai encore une super patate et j'arrive à monter rapidement. Le soleil se lève, tout doucement, le jour se lève. Dernière montée vers Mont Maraú. Avec Fred qui gentiment m'accompagne. Le soleil s'est levé sur la montée du Mont Maraú, c'était super clair, on avait une lune vraiment géniale. Une pleine lune avec le lever du soleil, c'était comme je disais en 2017 dans le Tahiti Mountain Challenge, c'était sans mots, sans voix, c'était... L'arrivée au Maraú. Apparemment si t'es un vrai ici tu trottines. C'est ce qui se dit hein. Déjà pas mal là. Je pousse sur mes cannes Yohan. Je pousse sur les jambes là. Avec la casquette à l'envers.
Yes. Bien ouais. Chapeau. Je suis content. C'est bien. T'as raison. En arrivant au sommet, c'est ça qui est super intéressant, qui est super gratifiant, c'est qu'on voit le mont Aureille en face et le mont Oroena en deuxième plan derrière. Donc de se dire qu'on a été là-haut, on voit la pointe Vénus, donc on voit le départ, on voit le premier sommet, on revoit le départ, on voit le deuxième sommet et on voit tout le chemin qu'on a parcouru et ça c'est... faut le vivre, c'est un plaisir qui est hyper intense. Faut juste le vivre pour ressentir, pour avoir ces sentiments-là qui est vraiment juste incroyable. Tu vois, quand j'arrive au sommet du Mont Malo, je sens profondément cette liberté, quoi. D'être proche un peu du ciel, tout. C'est un peu ce mélange un peu de beauté, de charme et de force. Être unis, c'est mes challenges. Troisième sommet, Mont Malo. Bim. Le trail justement c'est fait pour ça, c'est fait pour forger un mental. J'aime bien cet état d'esprit où justement quand on est dans des situations un peu désespérées si on peut dire, et ben voilà quoi, il faut quand même envoyer quoi, il faut donner tout ce qu'on a. Bon c'est la dernière descente là. Mais et on arrive. On va en bas là-bas. Mais je trouve que la mer elle est vraiment basse. C'est encore long hein. 10 km. On est bientôt à la maison. Là j'étais vraiment pas au mental, mais le physique suivait encore un peu, mais franchement il accusait le coup. Donc j'étais derrière les copains qui eux étaient bien plus rapides. Moi j'étais en train de juste de maîtriser, j'avais pas envie de me faire mal pour finir, parce que le but c'est aussi de penser à l'après. Il reste encore 3 mois de prépa pour la Diag. Donc le plus vite on peut être remis, le mieux c'est quoi. On a tellement de belles montagnes sur Tahiti, sur Moorea, et pour pouvoir participer et contribuer à ce que tout se passe bien surtout, donc pour moi c'était quand même important. C'est sous les applaudissements et les pieds dans l'eau turquoise que se finit cette aventure unique. Le résultat est de bon augure pour Samuel. En octobre, il tentera de venir à bout des 165 km de la Diagonale du Fou en Réunion, une des courses d'ultra trail les plus difficiles au monde. Ouais, on va pas se leurrer quand même, fier du parcours accompli, fier d'avoir été accompagné, d'avoir donné, suscité l'envie chez pas mal de personnes. Voilà, ça c'était vraiment sympa. J'ai même une personne qui m'a dit qu'à la suite de ça, c'est directement acheter une paire de baskets. Donc ça c'est, voilà, pour moi c'est tout gagné quoi. Alors je ne vais pas dire que vous êtes un peu dingue, mais je vous demanderai quand même, je voudrais bien savoir quelle est votre motivation pour vous lancer des défis pareils. La motivation et défi pareil, déjà c'est une super introspection l'ultra trail, parce qu'on passe beaucoup de temps soi-même en fait. Et donc faire du long comme ça permet de repousser de ses limites
et ça permet d'être bien, quoi, de se sentir bien. C'est aussi l'intérêt du trail, je pense. Hein. C'est se découvrir, je trouve. Voir tes propres limites, en fait. Tu peux y aller, toi aussi, tu peux faire plus que ce que tu penses pouvoir faire. C'est une passion, je ne peux pas te l'expliquer, c'est une passion de juste de venir participer et c'est un plaisir, voilà, de venir participer, voilà, tout simplement. Ton esprit a une sorte de joie, une sorte de bonheur, et que ce bonheur-là, elle ne peut se faire que par cet effort-là.